Éducation 69. Emmanuel Macron a annoncé hier soir le retour à l'école obligatoire pour tous les élèves dès la semaine prochaine. Première question toute simple, votre réaction à cette annonce? Alors déjà, on était ravis d'apprendre à la télévision, plutôt que par nos chefs de service et notre ministère, cette décision. On aurait préféré la prendre en amont afin de pouvoir s'y préparer. Et afin Une de semaine, pouvoir, c'est trop court selon vous pour se préparer? Écoutez, depuis le début de cette affaire, c'est toujours pareil avec le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement. C'est-à-dire on prend des décisions et après, c'est au personnel de se poser la question comment matériellement les mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas en amont en construisant les conditions d'une reprise qui se fasse dans des conditions sanitaires acceptables et qui permettent l'accueil du plus grand nombre, mais on balance une date et puis derrière, advienne que pourra, au risque, et ça a été le cas, de créer des tensions entre certains parents et les enseignants et les enseignantes, parents qui ne comprennent pas pourquoi ça ne suit pas sur le terrain, mais si ça ne suit pas sur le terrain, c'est parce qu'on a un ministère et des autorités de tutelle qui ont complètement démissionné de leur rôle organisateur et qui laissent les personnels dans un échange d'ordre et de contre-ordre à s'adapter. Pour certains directeurs et directrices d'école qui sont au bord du burn-out, c'est la 5e réorganisation auquel ils doivent faire face depuis le début de cette affaire. Et donc, on ne se pose pas la question de ces conditions matérielles. Alors, ce que l'on sait déjà, c'est que le protocole sanitaire va être allégé. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, doit le dévoiler demain. On sait déjà que la règle des 4 mètres carrés pour les élèves, ce sera terminé. 1 mètre de distance latérale entre chaque élève à présent. Ça demande bien sûr, vous l'avez dit, une nouvelle organisation à mettre en place. C'est jouable selon vous? Ce sera prêt pour lundi prochain? Alors, c'est jouable sur l'aspect de l'organisation latérale. Maintenant, la question qui se pose et qui continue à se poser, comme je le répète, c'est d'assurer des conditions sanitaires. Je vais prendre un exemple qui montre à quel point ça a été maltraité depuis le début de cette affaire. C'est au lycée Albert Camus à Rieux-la-Pape. On a, juste avant le confinement, la première semaine de reprise, donc juste avant le 12 mars, l'annonce du confinement, une surveillante, des surveillantes qui demandent du gel hydroalcoolique, des gants. À l'époque, on leur dit arrêtez d'affoler tout le monde, c'est inacceptable. On les rabrouille. Il y a d'ailleurs aujourd'hui 9 surveillants, l'ensemble de l'équipe qui n'est pas renouvelée par la direction de l'établissement et au moins une de ses collègues qui a eu le Covid par la suite. Donc on voit bien que dans ce genre de situation, en fait, on prend à la légère, on a une administration qui prend à la légère les questions sanitaires. Alors bien évidemment, il faut à un moment donné qu'on avance dans l'accueil des enfants, mais il faut le faire avec les conditions matérielles organisées au préalable. Aujourd'hui, ces règles sanitaires, notamment le savon, le gel hydroalcoolique, c'est réglé dans les écoles de la métropole. Il n'y a plus de problème aujourd'hui. Alors, c'est réglé avec des masques comme ceux-ci, que vous voyez, qui ne sont pas des équipements de protection. Donc, ceux et celles qui travaillent dans des entreprises, notamment du bâtiment, sauront de quoi je parle quand on parle de masques filtrateurs de particules, puisque normalement, l'employeur a une obligation de protection et qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne des choses qui ne sont pas de nature. En fait, là, particulièrement les enfants ne portent pas de masque, ce qui est le cas en maternelle ou en primaire, on devrait avoir des masques qui assurent la protection des personnels. Donc ce que vous me dites ce soir, c'est qu'après 1 mois quasiment de reprise des cours dans la métropole lyonnaise, vous avez le sentiment de ne pas être équipé correctement pour être protégé et faire votre métier sans risque? Alors ça évolue parce que suite à nos alertes, heureusement, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué sur ce terrain-là. Maintenant, il y a des entreprises, par exemple, à l'étranger, qui produisent des masques avec des volets transparents qui permettent notamment aux enfants, et je parle par exemple en maternelle ou en primaire, qui ont besoin, dans l'apprentissage du langage, de voir la bouche prononcer les mots. On aurait pu se poser la question, par exemple, de produire et de faire produire en masse ce genre de masque. Avant, on avait
3 mois, peut-être que le ministère de l'Éducation nationale, depuis le 12 mars, aurait pu se poser la question en amont, voilà, de fournir au personnel ce qui permet de régler les problèmes. C'est pareil pour le gel hydroalcoolique, même si au jour d'aujourd'hui, il y a eu quand même du progrès qui a été fait, mais à chaque fois, on a dû monter au créneau pour rappeler que c'était pas une rigolade, et on le voit, hein, on nous dit encore l'épidémie reste vivace, mais si on ne peut que se réjouir évidemment que le nombre d'hospitalisations diminue, mais on a vu dans d'autres pays quand même que la possibilité d'un redémarrage n'est pas tout à fait écartée. Donc voilà, nous on est ravis de pouvoir accueillir nos élèves, mais on veut le faire dans des conditions matérielles correctes. On va revenir justement sur l'accueil des élèves à partir de lundi prochain. Tous les élèves qui sont censés revenir donc à l'école à partir de lundi. C'est tout de même une bonne chose. On le voit, la vie reprend dans le pays. Les parents retournent travailler, les bars et les restaurants rouvrent. Il fallait arriver, même si on entend beaucoup, on est à 2 semaines des vacances d'été. Pourquoi faire revenir ces enfants à l'école ? Les médecins sont unanimes sur la question également. Il n'y a pas de risque pour les enfants. Il fallait arriver à cette décision qui a peut-être un petit peu tardé de remettre tous les enfants à l'école. Alors, concernant l'avis des médecins, moi je serais un petit peu plus réservé que vous. Hein. On cite beaucoup une étude de pédiatres, des sociétés de pédiatrie qui, je rappelle, a été effectuée pendant le confinement. Donc effectivement, pendant le confinement, quand les enfants... Pardon, je vous coupe, les enfants seraient moins souvent infectés et moins contaminants. Mais c'est évidemment, quand un enfant est à la maison pendant 2 mois, il est moins souvent affecté par d'autres enfants puisqu'il ne les croise pas. Donc sur ce point-là, effectivement, alors il y a d'autres risques, effectivement, qui ne sont pas que ceux de la contamination Covid, auxquels on est par ailleurs sensible. Simplement, les avis sont quand même pas encore aussi tranchés à l'échelle internationale que celui que vous voulez bien mettre en avant. Après, de toute façon, évidemment que nous, on est défenseurs du service public. On pense qu'il faut que l'école est importante et on pense qu'il faut effectivement que les élèves puissent aller à l'école pour éviter le décrochage scolaire. Cependant, on a une administration qui d'un côté, un ministère qui d'un côté met en avant le risque de décrochage et de l'autre côté, ce qu'on constate, c'est qu'à la rentrée 2020, on aura toujours aussi peu de postes dans les réseaux d'aide et de soutien aux élèves en situation de décrochage. Je rappelle, depuis 2008, on a perdu 59 postes dans le Rhône de ces RASED qui permettent d'accompagner les élèves en difficulté. Et donc on ne peut pas simplement brandir cet argument-là, mais pas se poser justement la question de la rentrée 2020 et des conditions de réussite dans la durée des élèves. Et donc là, c'est un petit peu une manière d'effacer, on va dire, d'essayer d'effacer les traces sur la gestion de cette crise qui a été calamiteuse depuis le début, c'est-à-dire, et puis qui en amont la casse du service public de l'éducation par ce ministère qui a un impact bien plus fort sur les élèves en termes de décrochage scolaire que la question d'une semaine ou pas de cours. Puisque cette reprise, quasiment totale, voulue en tout cas par le ministère pour la semaine prochaine, est-ce que vous pensez qu'elle peut vous aider justement pour préparer la rentrée de septembre ? Pour autant que l'administration veuille bien effectivement et que notre hiérarchie veuille bien se poser ces questions. Hein. On reprend à la rentrée, on a des effectifs qui explosent, notamment dans le secondaire. Peut-être qu'il aurait été opportun de faire un plan d'urgence pour les services publics. Vous parliez de l'hôpital et nous, on sera demain avec les soignants aussi parce qu'on soutient leurs revendications sur le service public. Mais pour l'éducation, c'est pareil. Avoir des conditions d'accueil en groupe plus restreints, ça permettrait, dans la durée, effectivement, de prendre en compte les possibilités sur le plan sanitaire de redémarrage. Et puis ça permettrait justement d'aider ces élèves en situation de décrochage. Voilà, ce qui est évidemment notre objectif. Parce qu'en fait, les 3 mois-là, il va falloir effectivement qu'on mette les bouchées doubles. Merci beaucoup Samuel Delors d'avoir été notre invité ce soir, co-secrétaire général de la CGT Éducation dans le Rhône.